Le Sigma 30 mm f 1.4, c'est un des objectifs que j'utilise le plus depuis que j'ai commencé la photo et la vidéo. Est-ce que c'est toujours utile de l'acheter et de l'utiliser en 2026 si tu es un photographe, un vidéaste, que tu fasses ça pour le pro, pour le perso, pour le kiff et tout, même pour la qualité derrière? Et le prix, c'est de ce dont on va parler dans cette vidéo, donc c'est parti. 30 mm, c'est vraiment pas mal pour faire à la fois un petit peu comme du paysage, entre parenthèses, parce que c'est pas du grand angle, mais on peut quand même se faire plaisir avec, et on peut commencer à faire du portrait avec. Le portrait, c'est méga intéressant avec le f1.4. L'ouverture est énorme pour le prix que ça a. Bon, c'est un objectif fixe, c'est-à-dire qu'on peut faire que 30 mm, pas plus, pas moins, sauf si on est sur APS-C. Mais voilà, f1.4, on capte énormément de basse lumière et on a un flou d'arrière-plan qui est absolument magnifique. Alors, si on parle de détails, piqué, bokeh, etc., je ne suis pas le genre de gars qui va faire des comparatifs, etc. Pour moi, ils se valent tous. La qualité, elle est très bonne parce que du coup, vu que c'est que du 30 mm, ils se sont focus là-dessus. Donc, elle a une très bonne qualité pour moi. Selon moi, voilà, la qualité est exceptionnelle par rapport au zoom que j'ai. Voilà, si tu mets les deux 30 mm, le Sigma va le battre. En termes de taille, tu vois, il n'est pas si grand que ça, donc c'est un objectif qui peut être emporté partout pour toutes sortes de situations. Il fait environ 270 grammes, ce qui est vraiment pas grand chose finalement pour un objectif si tu le compares à, je sais pas, n'importe quel autre, les gros objectifs 30 mm de chez G-Master et tout, qui pèsent quasiment 100 grammes, 150 grammes de plus à chaque fois. Ouais, celui-là, il est pratique. Surtout, il est léger, donc tu te prends pas trop la tête sur voilà l'encombrement que tu peux avoir. Bon, je t'ai fait un petit peu l'éloge de ce petit objectif-là. Il y a quand même des points négatifs. Le premier que je pourrais mentionner, c'est que la mise au point minimale, c'est de 30 cm. C'est-à-dire que tu dois être à peu près à ça pour qu'il fasse la mise au point minimale. Bon, c'est pas le pire, on va dire, mais voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné. Le deuxième, c'est qu'il n'est pas stabilisé. C'est pas un OSS comme sur les Sony, etc. Mais pour faire de la vidéo à 30 mm, vu que c'est pas un grand zoom, c'est pas une grosse focale, on ne voit pas les tremblements ou ce genre de choses. C'est que si tu fais à la limite tu cours avec, là oui, on va voir que c'est un objectif qui n'est pas stabilisé. Mais sinon, il n'y aura pas vraiment de problème. L'autofocus, j'en ai pas parlé, mais sincèrement, il est très bon. Moi, je m'en sers du coup pour le pro, pour le perso, pour de la photo et tout, et surtout pour YouTube, pour avoir un beau flou d'arrière-plan. Donc ça, c'est absolument génial. Bon, le seul problème, c'est que c'est une focale fixe, donc tu dois déplacer ta caméra et ton trépied par rapport à ton sujet, et non pas l'inverse, et faire un zoom et tout. Ça, c'est le point qui est un petit peu chiant. Dans la gamme des f1.4 de chez Sigma, on a je crois que c'est le 16 ou le 18 mm et le 30 et le 50 mm f1.4. Donc ça peut être cool si du coup tu as envie d'avoir différentes focales pour du 1.4 dans le même design que Sigma. Sinon, je crois que tu as un Sigma 2.8 qui fait 16-50 mm qui lui évidemment est un petit peu plus cher, je crois qu'il est à 500 €. Comparé à celui-là, voilà, il y a une petite différence, mais c'est quelque chose à savoir. Donc comme je te dis, moi j'utilise pour YouTube, pour avoir du beau flou derrière-plan. J'ai utilisé pour des interviews pro, je l'ai utilisé pour de la photographie, pour avoir du portrait, du beau portrait, et pour tout ce qui est la photographie de nuit, c'est-à-dire avec des très basses lumières. Le 1.4, ça sauve énormément. Par exemple, j'ai utilisé en photo de soirée, vidéo de soirée, after movie et tout. Il fait le taf à chaque fois, donc ça c'est un réel plaisir. Donc est-ce qu'il est toujours utile de l'acheter en 2026 pour son prix? Je t'en ai pas parlé, mais je crois qu'il est à, attends, je vais regarder, je crois que c'est 280 €, 284 € en neuf, selon un petit peu la monture, c'est une E, machin et tout. Donc voilà, on va tabler autour de 300 €. Tu peux le trouver d'occasion pour 200 € sans problème. Sur le Bon Coin et tout, tu peux le trouver à 200 balles, ce qui est vraiment pas du tout cher pour... Voilà, comme une très bonne optique, une très bonne qualité avec du 1.4, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est du Sigma. C'est pas de la merde comparé à ce qu'on pouvait avoir au début ou à des trucs qu'on connaît pas vraiment. Sigma, Tamron et tout, ce sont des gammes d'objectifs qui s'adaptent à tous les types de montures et de caméras. Des bonnes alternatives, beaucoup moins chères que par exemple Sony. Si je veux un 30 mm à f1.4, ça va me coûter 600-800 balles directement. Alors que là, bah, tu vois, pour 300 balles en neuf, voilà, on se fait vraiment plaisir. Donc pour moi, c'est toujours intéressant d'utiliser en 2026. Par contre, du coup, tu as aussi d'autres alternatives, hein, le 16-50 mm dont je t'ai parlé, f2.8, le 16 mm 1.4 et le 50 mm f1.4. Tu auras tous les liens dans la description si ça t'intéresse pour pouvoir les acheter directement via Amazon. Donc voilà pour cette vidéo. Abonne-toi si ça te fait plaisir. Si tu as la moindre question sur cet objectif, n'hésite pas à me la poser. Et si tu veux l'acheter, tu as le lien dans la description tout de suite.